Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. Non, bonjour, ce n'est pas Eva. Non, bonjour, ce n'est pas Eva, c'est JP et Sandra. Bonjour à midi 6, merci Maxime pour ton flash info, pour ce flash info national, local et la météo. Puis merci pour toutes tes chroniques, que ce soit Ils sont toujours très qualitatifs, la chronique c'est vrai. télé, la chronique ciné, l'éphéméride, la question du jour, le titre du jour. Il y met toujours beaucoup de cœur et ça fait du bien quand on branche la radio le matin sur le 92.1. Que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi pour ces chroniques que vous aimez, la voix de Radio Grand Lac. Maxime, notre ami qui est présent avec nous donc du lundi au vendredi. Sandra. Oui, pourquoi est-ce qu'on annonce Eva et que c'est nous qui parlons? Tu vois, j'allais même dire, allez, pour lui faire plaisir à Eva, pour lui faire reprendre, voilà, on va réécouter à nouveau son jingle parce que oui, c'est un gros moment sur Radio Grand Lac. À chaque fois, je le dis, c'est une nouvelle émission et c'est important que ça se programme dans une heure. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. Et alors Eva, comment ça va? Un petit peu stressée. Mais non, mais faut pas. T'es comme un coco en pâte avec nous là. Oui, alors je suis très heureuse d'être avec vous, mais c'est vrai que c'est un petit peu stressant quand même d'être là au micro, en direct. Donc voilà, pour ceux qui écoutent Eva pour la première fois, c'est la première fois que non, pas que tu passes à la radio, mais là aujourd'hui tu vas porter une émission et tu vas porter ton émission, celle qui te ressemble et celle que tu avais envie finalement de nous proposer. Oui. Donc ça c'est chouette. Ouais, je vous remercie beaucoup pour cette chance que vous m'offrez. Ah ben écoute, nous c'est avec grand plaisir. Merci à toi, parce que c'est Eva qui est venue nous voir pour nous proposer cette émission. Alors de l'intuition à l'action, elle va nous en parler, elle va tout nous dire, mais Sandra, on est toujours un peu sur cette thématique du bien-être. Oui, c'est vrai. Qui est si chère qui nous colle un peu à la peau, mais territoire. Et voilà, et qui est importante pour le territoire. Voilà, des valeurs qu'on partage avec beaucoup de monde. La radio du cœur, la radio du bien-être, la radio des bonnes nouvelles. Et donc Eva Piriou, elle va se présenter, elle va nous dire qu'elle est, et vous la retrouverez tous les premiers vendredis du mois à midi pour cette émission de l'intuition à l'action. Voilà, alors tu te présentes tout simplement. Qui es-tu ? Tu peux présenter ton activité aussi. C'est à toi, Eva. Alors, merci. Alors, je suis Eva, j'ai 33 ans et je suis accompagnatrice holistique. Et elle est belle comme tout. Vous pouvez pas voir, vous les auditeurs, mais elle a un sourire de fou. Merci. J'essaie là, du coup. Accompagnatrice holistique, justement, on le disait un petit peu hors antenne pour nos auditeurs qui connaissent pas, c'est quoi holistique? Alors, l'holistique, c'est vraiment prendre l'être dans sa globalité. D'accord. Voilà, pour faire simple. Très bien. Avec un H. Avec un H. Voilà. Okay, holistique. Donc, présente-toi, vas-y. Donc, du coup, je suis accompagnatrice holistique et j'allie la puissance du coaching aux soins énergétiques et à l'intuition pour vous accompagner de manière équilibrée, on y reviendra un petit peu après, dans la libération de vos blocages émotionnels et psychiques qui vous empêchent du coup de vivre pleinement votre vie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? J'ai des blocages qui peuvent venir de l'enfance ou de troubles ou de traumatismes. Et qui sont inscrits, on va dire, à l'intérieur de nous, quoi. Exactement. Voilà. Alors, au niveau cellulaire et au niveau programme, au niveau du mental. Bien sûr. Et donc, toi, tu proposes finalement un peu une déprogrammation de tout ce qui te fait du mal, quoi. C'est ça. En fait, du coup, j'utilise à la fois la partie concrète du coaching, notamment avec tout ce qui se passe au niveau du cerveau et la déprogrammation et reprogrammation de croyances, à la sphère plus impalpable, si on peut dire, plus spirituelle, avec le côté émotionnel, intuitif et énergétique. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est quoi une déprogrammation? Alors, on va aller déprogrammer au niveau cellulaire avec les soins énergétiques. D'accord. Et on va aller identifier tout ce qui est traumatisme non réglé. Bien sûr. Voilà. Et les croyances associées, les peurs, etc. pour pouvoir aller faire un switch et remplacer par des... Parce qu'il va nous faire du bien. Parce qu'il va nous faire du bien et qui va nous permettre d'avancer et de vivre cette vie qu'on est venu vivre ici. Alors pourquoi c'est important justement pour toi d'allier ces deux parties? Alors c'est très important pour moi le côté équilibre et vision globale, tant que ce soit au niveau sur le plan horizontal avec le plus et le moins, un peu comme la pile, et aussi verticalement entre le côté matière de la terre et le côté plus spirituel du ciel. Tu peux la refaire.
Les hommes sont un peu plus terre à terre, donc voilà. Donc côté horizontal et côté vertical. Ouais, en fait, tu as le côté positif et négatif. Tu as des polarités, que ce soit plus ou moins. La pile peut pas fonctionner sans le plus ou sans le moins. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc nous non plus. Oui, tout à fait. Donc nous non plus, c'est ce que tu es en train de dire. En fait, c'est vraiment on est encore dans cette vision globale, finalement, même comme avec le terme holistique. C'est vraiment de pas rejeter une part ou l'autre, à la fois sur l'horizontal que sur le vertical. D'accord. Ok. Elle commence à sourire. C'est oui, bon. ça y est. On prévient sa famille, tout va bien. Tout va bien, ça va de mieux en mieux. D'accord, donc, alors tu pars d'un certain principe, Oui. Vas-y. Ouais, je pars du principe que tout ce qui existe a une raison d'être et une utilité. Et justement, quand on rejette ou quand on refuse, ce que je disais juste avant, le plus ou le moins, ou la connexion à la terre ou la connexion au ciel, et ben on penche un peu d'un côté. Donc en fait, notre vie est un équilibre en permanence. Ouais, il faut chercher cet équilibre. On cherche l'équilibre parce que si on est vraiment équilibré, tout est plat et en général c'est quoi pour toi qu'est-ce que tu inclus dans les plus et les moins? Qu'est-ce que j'inclus dans les plus et les moins? C'est-à-dire? Je sais pas, tu nous dis qu'il faut l'équilibre horizontal avec le plus et le moins. Qu'est-ce que, pour une personne, c'est quoi le plus? C'est quoi le moins? Ce sont des émotions particulières, des situations de vie particulières. C'est des ressentis peut-être aussi? Des problèmes, des conflits. Ouais, ça fonctionne. En fait, on peut pas, par exemple, avoir. Alors, Vas-y. C'est vraiment une vision. On peut pas avoir la paix sans avoir la guerre. On peut pas être gentil sans avoir l'aspect méchant. Voilà. En fait, on a les deux. C'est toujours deux polarités. Le yin et le yang, un peu. Ouais, un peu. Voilà. Si on peut être gentil, on peut être méchant. Ah ouais. Bah oui. D'accord. C'est dans tout être humain, ça. C'est dans tout être humain. De toute façon, on le voit bien. On est capable du meilleur comme du pire. Exactement. Mais exactement. Et donc, toi, le but, c'est avec ces soins et tout, parce que s'il y a le pire dans une personne, il peut justement être déduit de traumatisme et tout. Donc, le but, c'est d'avoir plus que de moins. Oui, et puis je pense pas qu'il y ait vraiment de mauvaises personnes. Il y a des mauvais comportements. Pas de mauvaises personnes, mais des mauvais comportements. C'est juste de rééquilibrer tout ça et de savoir se servir. Par exemple, le côté méchant. Ouais. Dans la méchanceté, on peut trouver une utilité. Bien si sûr, on n'est pas respecté, on peut user de méchanceté. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de personnes méchantes, il n'y a que des personnes qui sont malheureuses. Oui, il y a des personnes malheureuses ou des personnes qui sont blessées et qui ont besoin d'aller travailler sur certains sujets. Et donc, toi, tu les accompagnes, justement. Si elles sont prêtes. Oui, bien sûr, il faut qu'elles soient en phase avec ça. Oui, c'est ça. Il faut qu'elles soient prêtes aussi parce que du coup, il faut aussi aller plonger un peu dans les profondeurs et identifier tout ça. Et c'est pas forcément toujours confortable non plus. Oui, c'est sûr. Ensuite, alors Eva, donc tu peux prendre un exemple si tu veux pour illustrer un petit peu ce que tu viens de nous dire. Oui, entre le plus le moins. Oui, tout à fait. Du coup, on peut prendre un exemple qui va parler à pas mal de monde, je pense. C'est on peut pas vouloir par exemple de changement sans passer à l'action. Donc contrairement à ce qu'on voit beaucoup trop souvent sur les réseaux sociaux, notamment avec la notion de loi d'attraction. Oui. C'est le fameux demande et tu reçois là. Demandez, vous recevrez. Ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Si tu veux transformer ta vie et que tu restes sur ton canapé devant Netflix, il va rien se passer. Exactement, ta vie elle se transformera pas, ou du moins pas dans le sens que tu voulais de base. Ouais, tout à fait. La loi d'attraction, elle demande une action. Donc sur la loi d'attraction, dans cette partie justement ciel, du coup, si on reprend les notions de tout à l'heure, et l'action est reliée plutôt à la matière avec la terre. Donc on a bien les deux polarités. Très bien. Et tu utilises aussi souvent l'image de la balance dans tes accompagnements. Oui, j'utilise souvent cette image-là parce que elle est facilement, on se la visualise très bien quand on penche d'un côté ou de l'autre. Du coup, quand on penche d'un côté ou de l'autre, on n'a pas la vision d'une situation dans. Tu veux dire quand on a un peu plus de plus ou un peu plus de moins. Quand on a cette tendance des fois à voir un peu, à être un peu dans le côté pessimiste, à voir ça va pas bien se passer. L'aspect un peu négatif, voir le positif de la situation. Du coup, on penche d'un côté, on voit pas forcément les bénéfices qu'on a à vivre cette situation-là, et du coup, on est en déséquilibre. Et dans ces situations, dans ces phases de déséquilibre et de
on manque de discernement. Et dans ces moments-là, on prend des décisions qui sont pas forcément les bonnes. Exactement. Il faut toujours être objectif et toujours peser les choses avant de prendre une décision, de voir le bon côté et le mauvais côté aussi que notre décision peut influer. C'est ça, il faut essayer de trouver l'équilibre toujours. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Oui, tout à fait. Exactement. Et du coup, c'est important d'avoir conscience des deux pans. Tout à fait. Et c'est pas facile tout ça. Non, c'est pas facile. Après, moi, je vous invite à écrire. C'est toujours plus facile sur le papier. Oui, c'est vrai. Et en plus, ça tourne pas dans la tête, ça évite de coucher les mots sur le papier. Des fois, ça peut nous aider. C'est un effet thérapeutique. Oui. Et puis ça permet aux yeux de voir aussi. Oui, c'est vrai. On peut relire aussi, et puis s'en détacher progressivement. Et puis éloigner les conflits qui nuisent et qui n'apportent rien, quoi. Alors concrètement, Eva, qu'est-ce que tu vas aborder dans ton émission ? Alors, dans cette émission, je vais aller chaque mois capter du coup de manière intuitive les énergies du mois pour voir l'atmosphère, la tendance qui s'en dégage un peu. C'est ça. D'accord. Et voir un petit peu ce qui nous attend comme challenge et ce qu'on peut avoir comme conseil aussi pour traverser ce mois. Et toujours dans cette vision équilibrée, je proposerai aussi un exercice pratique ou des questions d'introspection, voilà, que vous pourrez, si vous le souhaitez, expérimenter durant ce mois. Alors, on parlera donc après la pause de ces énergies de mois de novembre. Où est-ce que tu vas aller chercher ces énergies ? Alors, je vais les capter de manière intuitive, Jean-Pierre. Oui, puisque l'émission s'appelle exactement. Et voilà, tout juste. Parce que du coup, on a les deux polarités. Et t'arrives toujours à avoir des réponses. J'arrive toujours à avoir des réponses. On me donne les réponses quand on a envie de me les donner. Bien sûr. Et c'est qui ce on ? C'est l'univers. D'accord. L'univers, ouais. L'univers. Ouais. Oui, d'accord, l'univers, le cosmos, chacun peut donner le nom qu'il souhaite. Exactement, peu importe le mot qu'on met dessus, il faut vraiment que ça parle à chacun. D'accord. C'est intéressant tout ça, Eva. Oui, c'est intéressant et ça pose plein de questions pour cette première émission. Alors, on parlera donc juste après, comme tu as dit, Jean-Pierre, de la pause musicale des énergies du mois de novembre. Comment était le mois d'octobre dans les énergies ? Intense, mais le mois de septembre aussi. Ouais. D'accord. Et quand tu veux dire intense, ça veut dire beaucoup d'informations, beaucoup de choses à gérer. Intense au niveau émotionnel et on continue un petit peu là-dessus au mois de novembre. Et ça vient un petit peu aussi de tout ce qu'on entend, de pas forcément chouette de part et d'autre. Oui, ça aide pas. Ça aide pas, mais après on vient nous challenger aussi sur des sujets personnels. On est en fin d'année aussi, donc on arrive au moment des bilans. On pose un peu les choses. On a beaucoup de questions. Et pourquoi ces énergies, ça change tous les mois ? Parce que les vibrations ne sont pas les mêmes. Les vibrations de l'univers, énergétiques. Et puis on change aussi. Nous, c'est nous qui peuplons aussi la Terre. Je sais pas trop comment expliquer. Oui, non, mais avec des mots, c'est jamais très très évident. C'est ce que tu ressens toi en tout cas. Ouais, c'est ce que je perçois. Et puis c'est pareil. Moi, je perçois les choses de cette manière-là. Une autre personne percevra d'une autre manière. On n'est pas si nombreux sur cette terre pour ne pas avoir besoin les uns des autres. Et certaines perceptions que je peux avoir peuvent parler à certaines personnes et ça sera une autre personne pour une autre personne. Et est-ce que tu peux dire que tu es un peu une intermédiaire finalement entre ce qui se passe là et puis ce que tu vas retranscrire ? Oui, mais je pense que nous sommes tous... un peu. Je pense qu'on est tous des intermédiaires. Oui, mais on a tous un ressenti en particulier. Peut-être plus féminin que masculin, non ? Pas nécessairement. Je pense qu'on est tous en capacité de faire ça. D'accord. Après, peut-être qu'on n'est pas assez à l'écoute pour certaines personnes de toutes ces énergies éventuellement qu'on nous envoie, quoi. Oui, et puis des fois on se fait pas confiance aussi. Ouais, on capte certaines choses et on se dit non, le mental reprend le relais et puis hop. Oui, tout à fait. C'est chanté. C'est la première émission de l'intuition à l'action avec Eva qui rejoint la grande équipe, la grande famille du Grand Bain de la vie locale sur Radio Grand Lac. Vous la retrouverez un vendredi par mois, le premier vendredi du mois. Exactement. À 12h05. On va faire une pause musicale et ensuite Eva nous parlera de ses énergies du mois de novembre, les challenges que chacun pourra relever en novembre par rapport à tout ce qu'elle ressent, par rapport à tout ce qu'elle a au plus profond d'elle-même. On marque une pause. À tout de suite sur le 92.1. Tout de suite, Eva. À tout de suite.
La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. C'est la première de l'intuition à l'action, cette nouvelle émission de Radio Grand Lac. À 13h, encore une nouvelle émission, mais ce sera la deuxième. Vous en avez de la chance aujourd'hui. Avec Julien Donzel, les Chroniques de Savoie. On va parler d'Eugène de Savoie. Eugène de Savoie, du prince. Tout à fait. Eugène de Savoie qui a été un des principaux adversaires de Louis XIV, c'est quand même pas rien. Mais là, on est toujours de l'intuition à l'action avec notre belle Eva qui commence à se détendre, détendre, qui commence à être familiarisée avec le micro, avec le studio. Exactement. On a parlé juste avant la pause musicale, on va dire de l'énergie un petit peu du mois d'octobre. Il nous a dit qu'il avait été intense. On va parler maintenant du mois de novembre. Qu'est-ce qui nous attend, quoi, puisque ça y est, on a attaqué le mois de novembre. Eh oui. Alors, avant de commencer, je tiens quand même à rappeler qu'il s'agit d'énergie générale, donc il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, je demande à tous les auditeurs de faire preuve de discernement. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc, pour les énergies de ce mois de novembre, qui est aussi le mois où on célèbre et on rend hommage à nos défunts, on est invité à laisser partir, et on pourrait même dire laisser mourir certains liens que nous maintenons, que ce soit consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, et qui nous desservent à la fois énergétiquement, ce qui peut nous fatiguer, bien sûr, et psychiquement avec des sortes de boucles mentales. Ouais. On se répète la même chose en permanence. Ça me parle. Effectivement, il est temps de lâcher. Au mois de novembre, le passé auquel on s'agrippe comme une moule à son rocher pour accueillir l'avenir. On nous dit stop là, stop à la lutte intérieure, stop au fait de nourrir aussi des rancœurs, des colères, de la culpabilité et des regrets. Et on a beaucoup la notion de pardon qui revient sur ce mois de novembre. Donc pardonner aux autres, mais aussi se pardonner à soi. Il est possible pour certaines personnes durant ce mois de vivre des montagnes russes émotionnelles et que le sommeil soit agité, perturbé, avec peut-être aussi des cauchemars ou des rêves un peu étranges qu'on ne s'explique pas. Et ça, c'est en novembre. En novembre. C'est les énergies du mois de novembre. Ça peut aussi se passer dans d'autres mois. C'est pas spécifique au mois de novembre. Non, après tu peux avoir des cauchemars à d'autres mois. Ouais, mais c'est des. Toi, tu ressens plus ça pour novembre. Ouais. On va dire que ce sont les grosses tendances du mois de novembre. C'est les grandes lignes que je capte moi. D'accord. Voilà. Ok. Il peut y avoir aussi beaucoup de doutes et de remises en question sur ce mois de novembre, et on peut se sentir un peu perdu, et j'ai regardé un petit peu pour voir s'il y avait un domaine de vie particulier, mais on est vraiment sur tous les domaines confondus. Ça peut toucher à la fois au personnel, au professionnel, au sentimental, au relationnel ou même au financier. Donc attention à ne pas vous laisser emporter par vos émotions. On n'oublie pas qu'on n'agit ou on ne décide rien sous le coup d'une émotion vive, car comme on le disait tout à l'heure, quand on est dans une émotion vive, on penche d'un côté ou de l'autre de la balance, pour reprendre cette image. On est soit dans le positif extrême, soit dans le négatif extrême. La colère est mauvaise conseillère. Alors la colère est utile, mais et même la joie. D'ailleurs, la joie extrême, on dans le voit. Un enthousiasme trop grand, on va prendre aussi des mauvaises décisions. Fait, ouais. Il faut toujours prendre du recul, laisser passer un petit peu de temps, et on voit les choses plus clairement, c'est sûr. C'est ça, de toute façon on le voit bien avec la joie, l'excitation des jeunes en boîte de nuit qui d'un coup sont riches, et le lendemain la banque les appelle parce que du coup ils étaient trop heureux de vivre cette soirée, et là c'est un excès de joie. Donc du coup on manque aussi les excès ne sont pas bons, les extrêmes, que ça soit d'un côté ou de l'autre, de toute façon. Ok. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc du coup, si on est sous le coup d'une émotion vive, on respire un grand coup et on laisse redescendre, comme juste avant de prendre l'antenne, de prendre la radio, on respire profondément et après tout va bien. Et donc, pour ce mois de novembre, je vais donc vous inviter, si vous le souhaitez, c'est là on passe sur le côté exercice pratique. Questionnement qu'on peut se poser là durant ce mois pour accueillir ces énergies.
à aller observer un petit peu ce qui se passe et accueillir ces émotions désagréables dont on parlait précédemment, à savoir la rancœur, la colère, la culpabilité et les regrets. Et si vous voulez ajouter leurs copines, honte, frustration, etc., on peut se faire plaisir. D'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'il y en a tout un... Oui, il y en a pas mal, ouais. Donc, si on ressent tout ça. Donc, lorsque vous ressentez l'une d'elles, je vous invite à observer la situation comme si vous portiez des nouvelles lunettes et à vous poser les questions suivantes. Bien sûr, on répond sincèrement. Là, le but, c'est pas de se raconter des histoires, mais d'avancer. D'avancer, tout à fait. Donc, à quoi, quand je vis cette émotion, quand je la ressens, à quoi ça me fait écho dans ma vie? Est-ce que c'est une situation que j'ai vécue ou que j'ai fait vivre à quelqu'un? Des fois, on se pose la question sur la première question, mais pas la deuxième. Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, de ressentir ou d'entretenir cette émotion? Quel bienfait je peux y trouver ou quel apport je peux y trouver? Et souvent, il y en a point. Il y en a forcément un. Ça dépend. Il a peut-être pas. Il vient peut-être pas nourrir quelque chose. Il est négatif, pas. Voilà. Je vais donner un exemple, peut-être. Ça sera peut-être plus facile aussi pour les auditeurs de voir un petit peu de quoi on parle. Donc, je ressens par exemple de la colère, envers mon collègue de travail parce qu'il m'aide pas sur une tâche, alors que j'y arrive pas. Donc là, je galère, il m'aide pas. À quoi ça me fait écho dans ma vie? Est-ce que c'est une situation que j'ai vécue ou que j'ai fait vivre à quelqu'un? Donc là, je réfléchis, je me pose un peu et bim. Lorsque j'étais enfant, mon père aidait ma sœur pour ses devoirs et pas moi. Du coup, je suis en colère contre mon père et contre ma sœur. Donc, on identifie l'endroit. Voilà. Qu'est-ce que ça m'apporte au jour d'aujourd'hui, donc moi adulte, de ressentir ou d'entretenir cette émotion? En fait, j'ai envie de leur faire comprendre qu'ils ont mal agi. Du coup, c'est un petit peu une vengeance, là. C'est ça, exactement. Donc, on est dans un refus de pardonner, là, du coup. Et on punit l'autre. Pour venir punir l'autre. Voilà. Donc, le refus de pardonner, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne vient pas du tout impacter l'autre, à vrai dire. Mais il nous impacte nous. Bien sûr, tout à fait. Nous et uniquement c'est nous qui sommes malheureux dans les il faut se pardonner à soi d'avoir et puis c'est subi tout ça. De garder aussi, et de garder tout ça, bien sûr. Cette rancœur, cette colère, c'est nous que ça nous fait souffrir nous, ça fait pas souffrir l'autre et ça ne punit personne à part nous-mêmes. Donc c'est important de rappeler aussi sur la notion de pardon qui est souvent associée. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas qui n'accordent pas le pardon parce que c'est associé à j'accepte ça, je cautionne, mais pardonner c'est pas cautionner. Je cède. Oui, après là, on est dans l'ego, du coup, ce moment-là, mais c'est aussi, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui s'est passé, parce qu'il y a certaines choses qui ont blessé, qui ont peut-être trahi, qui ont blessé, qui ont fait mal. Mais il n'empêche qu'il faut avancer. C'est ça, il faut avancer et c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais le poids du refus du pardon et les émotions qui sont associées à ce refus, c'est porté par la personne qui garde ça en elle dans le but de se venger. Voilà, de se venger ou de se punir si on parle du pardon qu'on ne s'octroie pas à soi. En fait, on en tombe même à un moment où on est plus malheureux soi-même que la personne à qui on peut en vouloir pour un fait quelconque. Oui, et puis on va lui en vouloir d'être heureuse. Ça, c'est clair. Donc voilà, c'est peut-être plus facile avec ce petit exemple de situation. Et une fois que vous aurez répondu du coup à ces questions, vous pouvez prendre un petit moment seul où vous ne serez pas dérangé pour vous autoriser là tout simplement à vivre et sortir cette émotion et toutes celles qui viendront avec, parce qu'il n'y en aura peut-être pas qu'une seule. Vous pouvez le faire aussi par écrit, par exemple, pour coucher sur le papier tous vos mots. MOTS et mots MOX. Bien sûr, les deux. Et faire de la place, du coup. Faire de la place, parce qu'on sort des choses pour accueillir le nouveau aussi. C'est surtout qu'on s'autorise à écrire certaines choses qu'on ne dirait pas forcément. Oui, voilà. C'est important de s'autoriser ça, et des fois, on n'ose pas le faire devant les autres, donc c'est vraiment un moment dédié à soi. On se prend un petit espace, un espace pour soi, pour
Voilà, on vide la jauge émotionnelle et une fois que c'est vidé, on ne relit pas ces mots-là. Le but, c'est pas de les faire re-rentrer en nous ou de créer de la culpabilité derrière d'avoir écrit ça. On jette et puis on déchire, poubelle. Et on réitère et on passe à autre chose. Encore, mais bien sûr. Le besoin. Un petit récap de tout ce mois de novembre, Eva. Ouais, alors, on lâche ce qui ne nous sert plus. On ne réagit pas sous le coup d'émotions vives, donc pas de demande de divorce parce que j'adore. Parce que le lave-vaisselle n'a pas été laissé traîner tes chaussettes. Ouais, voilà, pas de réaction vive. C'est monsieur ou madame n'a pas vidé le lave-vaisselle, on ne divorce pas pour ça, et pas de démission de son poste de travail parce qu'il y a plus de stylo bic dans le placard à fourniture. Donc voilà, on laisse redescendre les émotions et on respire, on fait confiance pour s'ouvrir à l'inconnu et à l'avenir. Bah dis donc, mais c'est chouette ça. Vaste programme qu'on aura le bonheur d'écouter une fois par mois sur les ondes de Radio Grand Lac. Mais en fait, c'est du bon sens que tu viens de nous dire là. Bah oui. Mais qui n'est pas facile parce qu'on a chacun notre histoire, nos propres. Parce que l'être humain est complexe malgré tout. Ah ben ça, on peut pas dire l'inverse. Donc, en fait, tu vas nous donner un cours qui va simplifier les choses. Bah après, faut mettre en place. Oui. Faut mettre en pratique. Faut mettre en pratique. C'est pas tout d'écouter. Il faut agir. Merci, Eva. Merci Eva pour cette bien belle émission. Donc Eva, tu es professionnelle dans le domaine, tu reçois du monde et tout. Oui. Où ça? À Chambéry. Et je travaille essentiellement en visio parce que j'ai beaucoup plus de demandes à distance. D'accord. Essentiel. Donc si on veut prendre contact avec Eva Piriou, comment on fait? Alors, mon site internet. Le site internet ou un numéro peut-être? Ouais. C'est quoi ton site internet? Alors c'est eva.accompagnatrice holistique. Non, vous tapez Eva Piriou, tout simplement sur Google. Eva Piriou. Oui, c'est ça. Et sur le site P-I-R-I-O-U. Et sinon, un numéro de téléphone, le 06 25 59 58 37. Répète-le. 06 25 59 58 37. Eh ben c'est parfait tout ça. Tu es d'où, Eva, au départ? De Dunkerque. Aïe, aïe, aïe. Dans le nord, là où ils ont eu une tempête hier. Ouais, les pauvres. Ils ont eu une tempête. Donc, tu es de Dunkerque, tu es venu habiter en Savoie? Ouais, en 2014. Et pourquoi? Plus de travail, plus d'amoureux. Changement de vie. Et ma grande sœur était enceinte aussi et j'avais envie de te rapprocher un petit peu d'elle. Et je crois que l'amoureux, par contre, tu l'as trouvé depuis. Hein. Et oui, l'amoureux, l'année d'arrivée, du coup, c'était pas prévu au programme. Et puis voilà, on choisit pas de tomber amoureux. Et puis il s'est présenté. Et merci Eva en tout cas pour cette première émission. Et garde ton sourire en tout cas. Et puis juste un petit mot tout à fait personnel à travers toi. Je suis très heureux d'avoir quelqu'un de Cessan, qui a des attaches à Cessan, et on embrasse bien sûr toute la famille Bontron, mon ami Fernand et toute la famille. Je suis vraiment heureux d'avoir quelqu'un qui a des attaches cessanaises et qui intègre le grand bain de la vie locale. Bravo mon JP. Eh ben écoute, nous on va inviter les auditeurs à rester connectés sur le 92 points puisque les émissions ne s'arrêtent pas là. Nous allons retrouver notre Julien national. Donc à 13h. 13h pour les chroniques de Savoie. On va parler du prince Eugène de Savoie. Eugène de Savoie. Donc toi, on te retrouve le premier vendredi de décembre. Ouais, c'est ça, le vendredi 1er d'ailleurs. On sera peut-être encore avec toi quand même un coup là. On sera peut-être encore avec toi. Puis là donc tu nous donneras les émotions que tu ressens, qui te sont transmises, les émotions du mois de décembre. Et puis voilà. Puis on va encore apprendre à grandir avec toi, apprendre à dépasser parfois nos peurs, nos ressentis, et puis faire en fait que tout aille bien parce que rien n'est bien grave finalement. Non. Merci Eva. Merci Eva à vous. Passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.